Saviez-vous qu'Adam avait une femme avant Ève? Son nom était Lilith, une figure entourée de mystères et de controverses. Selon les anciennes légendes, Lilith fut créée avant Ève. Alors, qui est vraiment Lilith? Dans le livre biblique de la Genèse, on trouve deux récits de la création de l'humanité qui semblent contradictoires. Dans la Genèse officielle, le récit le plus connu, Genèse 2, Dieu crée d'abord Adam à partir de la poussière, et plus tard Ève, à partir d'une côte d'Adam. Mais dans le premier récit, Genèse 1, 26, 27, Dieu crée l'homme et la femme simultanément à partir de la poussière. Alors, que s'est-il passé entre ces deux récits? C'est là que Lilith entre en scène. Contrairement à Ève, Lilith ne fut pas créée à partir de la côte d'Adam, mais de la même terre qu'Adam, symbolisant leur égalité. Cependant, cette égalité a vite mené au conflit. Lilith refusait de se soumettre à Adam, y compris dans leurs relations intimes. Adam, désirant être dominant, se heurta à la volonté de Lilith d'être son égale. Lilith, frustrée par cette situation, prit une décision radicale. Elle s'enfuit du jardin d'Éden plutôt que de céder à Adam, prononçant même le nom ineffable de Dieu, un acte de défi incroyable. Elle marcha jusqu'à la mer Rouge, où elle rencontra une nouvelle destinée. Adam, incapable de la retrouver, se tourna vers Dieu pour se plaindre. En réponse, Dieu envoya 3 anges pour tenter de la ramener. Mais déjà installée au bord de la mer Rouge, Lilith refusa de revenir. À ce moment-là, Dieu la condamna à un sort terrifiant. Elle deviendrait une démone nocturne, commandée à dévorer des enfants pour l'éternité. Attristée, mais déterminée à préserver sa liberté, elle conclut un marché avec les anges. Elle promit de ne pas faire de mal aux enfants, protégés par des amulettes portant les noms des 3 anges pour apaiser les tensions. C'est ainsi que Lilith fut associée à la mort des nouveau-nés, semant la terreur parmi les mères de l'époque. Elle fut également connue pour séduire les hommes pendant leur sommeil, prenant le rôle de succube, un démon qui se nourrit de l'énergie sexuelle des hommes. Certains récits disent qu'après avoir quitté Adam, Lilith devint l'épouse de Satan, et ensemble, ils engendrèrent une progéniture démoniaque, les démons. En tant que reine des démons, Lilith avait désormais un pouvoir immense, mais elle était également marquée par la malédiction de Dieu. Franchement, qu'auriez-vous fait à sa place? Rester dans le jardin d'Éden avec Adam ou s'enfuir pour vivre libre, comme Lilith? Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour m'encourager. Dans certaines légendes, elle est même devenue la mère des démons et une incarnation de la mort elle-même. Ce côté effrayant de Lilith s'est inscrit dans de nombreuses traditions, où des amulettes protectrices étaient placées près des berceaux pour éloigner Lilith et protéger les nouveau-nés. Son histoire s'entrelace également avec celle de la chute d'Ève. Dans certaines versions des légendes, Lilith revient sous la forme du serpent qui tente Ève de manger le fruit défendu. Ce récit place Lilith au centre de la chute de l'humanité, la représentant comme un être cherchant à se venger d'Adam en corrompant sa nouvelle compagne. Mais Lilith n'est pas seulement vue comme une figure démoniaque. Avec le temps, elle est devenue un symbole puissant d'émancipation féminine. Lilith est une femme qui a refusé de se soumettre aux attentes patriarcales, préférant l'exil à la servitude. Elle est ainsi devenue une icône pour les mouvements féministes modernes. Elle est perçue comme un symbole de liberté, d'indépendance et de rébellion face à un système oppressif. Lilith est bien plus qu'un simple personnage de légende. Elle est à la fois une rebelle et une source d'inspiration. Son histoire a traversé des milliers d'années
de la Mésopotamie ancienne à nos jours, et elle continue de captiver notre imagination. Qu'on la voie comme une démone ou une héroïne féministe, Lilith reste fascinante. Pour comprendre les origines de Lilith, il faut remonter à plus de 5000 ans, à Sumer, l'une des premières civilisations du monde. Les Sumériens avaient des mythes de démons du vent et de la nuit, appelés les Lilitus, qui auraient inspiré la figure de Lilith. Dans l'un de ces récits, Lilith est décrite comme une créature malveillante qui hante la nuit et qui est chassée par des héros comme Gilgamesh. L'association de Lilith avec les hiboux, des créatures nocturnes et souvent des présages de mort, se retrouve dans de nombreuses cultures anciennes. Son lien avec ces créatures a traversé les âges, influençant sa représentation dans les légendes ultérieures. Dans la Bible, Lilith est mentionnée dans le livre d'Isaïe, dans un passage ambigu qui se réfère à des créatures nocturnes. Ce texte a été interprété de différentes manières, mais certains exégètes y voient une allusion directe à Lilith. Plus tard, dans le Talmud et dans des textes médiévaux, comme l'alphabet de Ben Sira, Lilith est décrite comme une démone, source de terreur pour les hommes et les nouveau-nés. Avec le temps, la figure de Lilith a évolué, passant de démone à symbole de résistance et de féminisme. De nombreuses femmes modernes voient en elle une figure d'indépendance et de force. Une femme qui a refusé de se plier à la domination masculine. Son histoire, complexe et changeante, continue de résonner avec les luttes pour l'égalité et la liberté. Alors Lilith, démon maléfique ou symbole puissant d'émancipation? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.